Et le Lamifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui fait mal au cœur, les ex. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te demandes comment faire pour que ton ex revienne vers toi, comment faire pour qu'il ou elle s'intéresse de nouveau à toi, que tu lui manques. Le but numéro 1 quand il y a une rupture, ça va être de créer le manque. On va faire en sorte de relancer une nouvelle séduction, une nouvelle phase, un petit peu comme si on recommençait une nouvelle relation. Et tout ça, ça doit commencer par le manque. Mais comment créer ce manque, tu vas me dire? Premièrement, dès que la rupture arrive, il va falloir couper le contact. Et c'est là où il y a plein de monde qui font l'erreur de courir après, d'envoyer des centaines de messages, des appels, de supplier la personne pour qu'elle reste avec toi. Je suis passée par là et j'ai appris de mes propres erreurs. Je peux vous assurer que de faire ça, ça ne marche pas. Je pense d'ailleurs que si vous avez essayé de courir après votre ex, vous avez bien remarqué que ça ne marchait pas. Donc ensemble, on va tenter autre chose. Ce que je vous propose plutôt, ça va être de faire une prise de distance. De distance physique, vu qu'il y a la rupture, mais aussi de distance émotionnelle. Là pour l'instant, je pense qu'il y a plein d'émotions qui est en toi, tu as envie de savoir ce que fait cette personne, où est cette personne, si il ou elle a rencontré quelqu'un, pourquoi il ou elle t'a quitté, pourquoi il ou elle te répond plus alors que tu passais chaque jour avec cette personne. Je sais, ça fait extrêmement mal de ne pas avoir de réponse à ces questions et malheureusement, tu n'en auras pas pour l'instant. Tout simplement parce que en ce moment, ton ex n'a pas du tout envie d'avoir de tes nouvelles. Il faut dire ce qu'il faut dire, cette personne t'a quitté, elle est soulagée parce qu'il n'y a plus ce poids, parce que quitter quelqu'un c'est pas facile, c'est une décision qui est difficile à prendre. Et là, cette personne, elle vit un peu en mode ça y est, c'est fait. Donc cette personne a envie de prendre du temps pour elle, de se recentrer et de mettre la rupture de côté. Très bien, on va la laisser faire. Je sais que c'est très dur, ça fait très mal, mais on va la laisser faire. C'est votre seule chance pour avoir un espoir qu'il ou elle revienne. Et je peux t'assurer que cette technique, je l'ai faite moi-même. Je l'ai dit à beaucoup de personnes, à mes coachés quand je faisais du coaching en ligne, etc. C'est la technique qui marche le plus quand on essaie de récupérer une personne. Donc, on a compris son message, cette personne ne veut plus de nous. Du jour au lendemain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, on lui laisse son espace qu'il ou elle désire tant. On lui laisse le temps pour réfléchir et pour que vous lui manquiez. Parce que si on ne laisse pas le temps à une personne de se demander ce qu'on devient, est-ce qu'on a évolué? Est-ce qu'on a rencontré d'autres personnes? Est-ce qu'on a changé? Est-ce qu'on a transformé notre vie? Tout ce genre de questions, ça peut que arriver s'il y a le manque. Donc, on continue, on fait notre vie. On laisse la personne de côté. Et c'est là où l'étape numéro 2 va être la plus difficile. Il va absolument falloir que tu te crées une nouvelle vie. Il y a avant la rupture et il y a après la rupture. Je pense que tu as déjà vu plein de filles qui parlent de leur rupture et qui disent qu'elles ont glow up, qu'elles se trouvent plus belles maintenant. Tout simplement parce qu'elles se sont refocalisées sur elles, sur ce qu'elles avaient envie de faire dans la vie, sur leur apparence physique. Si elle avait envie de se couper les cheveux, elle s'est coupé les cheveux. Si elle avait envie de prendre soin de ses ongles, elle allait se faire une manicure. Si elle avait envie d'un tatouage, elle allait le faire. Bref, il faut vraiment que tu te concentres pour créer du bonheur dans ton quotidien. Oui, tu peux pleurer une semaine parce qu'une rupture ça fait extrêmement mal, mais pas plus d'une semaine. Tu as le droit de ressentir des émotions et ensuite stop. Tu coupes un petit peu tes émotions, tu essaies de sortir de tes émotions et de trouver des nouvelles choses à faire dans ta vie. Essaye de trouver de nouvelles passions, essaye de rencontrer de nouvelles personnes. Je te parle pas forcément d'aller niquer sur Tinder au bout d'une semaine, c'est pas ce que je dis. Juste essaie de sortir un petit peu la tête de l'eau et de rencontrer d'autres personnes. Et là, bizarrement, les rôles ont changé, tu ne cours plus derrière ton ex. Et il faut savoir que l'être humain adore qu'on lui court derrière. Donc l'ego de ton ex va se demander pourquoi est-ce qu'il ou elle me court plus après? Pourquoi j'ai plus de nouvelles? Pourquoi il ou elle ne m'envoie pas de message? Finalement, je l'ai quitté, mais est-ce qu'elle en a rien à foutre que je l'ai quitté? Parce que oui, c'est normal. La plupart du temps, quand on quitte quelqu'un, on s'attend à ce qu'il ou elle nous court derrière. On s'attend à ce qu'il ou elle nous supplie en disant s'il te plaît, change d'avis. Mais si tu le fais pas, cette personne elle va se dire waouh, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où un beau jour, avec la curiosité que a l'ego humain, ton ex va vouloir regarder ce que tu fais sur les réseaux. Et c'est là où bam, il va falloir que tu rendes ton quotidien extraordinaire, que tu travailles sur toi et que tu postes ça par exemple en Instagram Story, tu racontes ça à tes amis, bref, tu montres que tu es très heureuse et là ton ex va se dire qu'est-ce qui s'est passé là? C'est une nouvelle personne
il ou elle a l'air d'aller très bien, je n'ai pas l'air de lui manquer, il ou elle est en train de faire des choses géniales de sa vie, en tout cas il ou elle est en train d'avancer et moi je suis restée au même stade. Donc est-ce que je suis pas en train de manquer quelque chose? C'est tout ce processus qui va se passer dans la tête de ton ex, mais il faut absolument commencer par de la distance et de te recentrer sur toi. Crier, pleurer, supplier, ça ne marche plus en 2023, surtout avec toutes les opportunités qu'il y a sur les réseaux pour rencontrer des gens, pour aller niquer le soir même. Voilà, donc la meilleure chose à faire, c'est de prendre tes distances. Et vraiment, la personne va revoir ce choix en tête, parce qu'il ou elle va se demander si finalement, elle n'était pas mieux avec toi. Tu vas commencer à lui manquer, elle va te voir heureuse, et ça fait mal. Du coup voilà, le MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vraiment que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des questions par rapport à votre ex, si vous avez une situation particulière aussi. N'hésitez pas à me follow sur Instagram si vous voulez m'en parler. Vous êtes un petit peu perdu dans ce processus de récupérer son ex, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message et surtout à me follow sur Instagram. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.